Comme vous le savez, le général Cissé, parmi beaucoup d'initiatives, a aussi également pensé qu'on pouvait organiser une journée de mobilisation des investisseurs nationaux pour le développement de notre industrie de défense. Tout à l'heure, pendant une bonne partie de cette journée, nous avons eu des échanges très fructueux, lors desquels nous avons parlé de tensions et également d'incertitudes qui caractérisent notre monde d'aujourd'hui. Et ces tensions et ces incertitudes créent ce qu'on appelle une fragilité dans la chaîne d'approvisionnement. Si en plus de cela, des pays comme le nôtre ont une dépendance excessive de l'importation des équipements de défense et de sécurité dont ils ont besoin, vous avez le terreau fertile pour que ces pays fassent face à ce qu'on appelle une vulnérabilité critique. Vulnérabilité critique qui peut mener à des difficultés quant à notre liberté de décider et notre liberté d'action. Et peut également toucher à la limite à notre souveraineté tout court. Et face à cela, notre pays a le devoir de faire de sorte qu'il détienne une autonomie stratégique qui lui permet au moins de maîtriser une partie de la chaîne de production des équipements de défense et de sécurité dont nous avons besoin, en étant capable de concevoir librement, de produire librement, indépendamment, et également d'entretenir, de faire même le suivi, évaluation et de revenir à la conception pour rester dans un cercle qu'on appelle cercle vertueux, qui ne génère que de bonnes choses. Et pour ce faire, nous avons le devoir de mobiliser toutes les énergies, toutes les parties prenantes pertinentes, toutes les filles et tous les fils de notre pays derrière ce projet, pour qu'ils nous garantissent la disponibilité d'une autonomie stratégique. Et en visitant les stands, mais également en prêtant une attention à ce qu'on s'est dit pendant les échanges, et en prenant en compte la qualité des productions qui ont été faites par les différents lauréats, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que les compétences sont là, que la volonté est là, que l'engagement est là. Et c'est de cela que nous avons besoin pour que l'industrie de défense du Sénégal devienne une réalité. Bien entendu, l'État, avec tous ses membres, va soutenir cette dynamique, va l'accompagner, en s'assurant qu'il y a une communion, parce que c'est une interaction qui doit exister entre les différentes parties prenantes. L'État jouera son rôle pour la mise en place de cet environnement, de cette ambiance technologique qui permettra qu'on ne génère que de bonnes choses pour le bien de notre pays. Et nous comptons sur le secteur privé, nous comptons sur les investisseurs, sur les chercheurs, sur les ingénieurs, sur les enseignants-chercheurs, pour mettre tout cela en synergie et qu'ensemble, nous créions une communauté de chercheurs, une communauté de producteurs, une communauté d'innovateurs, d'inventeurs, qui pourra très rapidement hisser le Sénégal au niveau des pays dont l'industrie de défense fait la fierté. Je vous remercie et bien entendu, nous comptons aussi sur les médias pour faire passer le message, pour vulgariser ce que nous faisons, mais aussi pour pousser les Sénégalais à s'intéresser à ce secteur stratégique et à s'approprier ce que nous essayons de réaliser. Je vous remercie de votre attention.